Croisez les doigts des mains, tournez les mains vers le bas et penchez la tête en avant. Levez le bras à 90 degrés, regardez vos mains, amenez les bras au-dessus de la tête et relâchez par le côté. Inspirez, soufflez, croisez. Inspirez, levez les bras et regardez les mains. Soufflez et relâchez. Et encore une fois, soufflez, tendez les bras. Inspirez, levez à 90 degrés et regardez les mains. Soufflez et relâchez. Dans cet exercice, faites un grand cercle avec le bras droit en regardant tout le temps la main. Le bras gauche reste immobile. Faites le même mouvement de l'autre côté et en même temps, évitez de tourner le bassin en gardant toujours vos hanches droites. Dans le prochain exercice, glissez votre main sur le corps et pliez légèrement le genou. Tournez la main vers le plafond et regardez-la tout le temps. Essayez d'aller toujours un peu plus loin. Pour descendre, glissez de nouveau votre main sur le corps. On répète de l'autre côté. Tournez la main vers le plafond pour sentir un peu plus l'étirement de votre pectoral. Et descendez en glissant la main vers le corps. Essayez toujours d'aller un peu plus loin. Et sentez bien tout l'étirement du côté et le muscle du pectoral. Faites bien attention à toutes les commandes. Le but de cet exercice, c'est de dérouler les épaules sans le surélever et amener les omoplates en direction des pieds. En même temps, décollez les bras du tapis et levez la tête en regardant toujours vers le bas. Et gardez le bassin en position neutre. Évitez une hyperextension de la nuque et gardez le regard vers le tapis. Évitez aussi une rétraction des omoplates. Et n'oubliez pas, le but, c'est de les amener vers les pieds et pas de les approcher. Évitez encore une hyperextension de la colonne lombaire et de lever les jambes. Si vous avez mal au niveau lombaire ou thoracique, ou si vous faites ce type d'erreur, laissez la tête appuyée sur le linge. Et comme ça, vous pouvez faire l'exercice en sécurité. Pour le swan dive, soulevez votre poitrine pour planer sur le sol. Laissez le cou et la tête suivre le mouvement en gardant la nuque longue. Évitez une hyperextension de la colonne lombaire et de la nuque et de lever les jambes. Pour travailler la stabilité de la scapule thoracique, laissez tomber votre poitrine vers le bas et ensuite poussez le sol et amenez-la vers le plafond sans plier le coude. Comme j'ai dit avant, évitez de plier les coudes et aussi de bouger le bassin. L'exercice cible surtout le haut de la colonne dorsale.
Mettez-vous à quatre pattes et gardez le bassin stable. En même temps, levez le bras droit et la jambe gauche. Ensuite, répétez le même mouvement de l'autre côté. Et si c'est trop facile l'autre exercice, créez un peu de résistance en utilisant un élastique. Pour le push-up, vous avez l'option de vous appuyer sur le genou, c'est le plus facile, ou sur les pieds si vous êtes capable. Pour finir, décollez le genou du sol en activant les abdos. Assumez la position de planche et tenez quelques secondes. Retournez en pliant le genou et ensuite posez-le. Essayez de maintenir votre colonne droite pendant tout l'exercice.